Alléluia. Amen. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Tokotika te tokota tola. Bolamu na yo. Alléluia. Oh, tokotika te tokota tola. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Likondi lisimbi ndako. Amen. 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 Nous t'acclamons notre Dieu pour ce soir. Roi des cieux, Dieu vivant, Dieu d'amour, toi qui calmes les tempêtes de nos vies, toi qui calmes les tempêtes de nos vies. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, chanter avec moi ce chant qui dit: je lève les mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au compte. Moi je lève les mains vers le. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de... Est-ce que tu peux le déclarer? Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon... Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Moi je lève les mains. Je lève les mains. Oh, tu es le Dieu de tout. Même si les mers, tu parles. Tu es mon repos. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as un Dieu dans les cieux, un Dieu dans les cieux qui peut calmer les tempêtes. Même si les vents, même si les mers se déchaînent, il y a un Dieu. Quand il dit, quand il parle, quand il ordonne, le silence arrive. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Atambongepe, mo pepe koya, elongo toko matin. Boyoza moko diamope nakobangate nabangate na yebi. Ce soir j'ai envie de dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Ton Dieu est au contrôle de tout. Atambonge atam. Elongo
Alléluia. Nakobangate, nabangate, na yebi, yoza nabanga ninye, na yebi, yoza. Je vais terminer par ce chant qui dit Nazanga mo côté, Nazanga mo côté. Oza elongo nanga okoti kangate. C'est comme une prophétie pour quelqu'un. Dieu m'envoie te dire ce soir que tu n'es pas seul dans cette difficulté, dans cette tempête, dans ces questionnements. Tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. Les hommes peuvent t'avoir tourné le dos. Tu peux avoir des questions sans réponse ce soir, mais j'aimerais te dire que dans tes questions sans réponse, l'Éternel est avec toi. La réponse à tes questions, c'est sa présence. Il peut ne pas répondre à tes questions, juste te dire je suis avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir comme une prophétie, l'Éternel te rassure sa présence. Il a dit je ne te quitterai jamais. Avant de laisser les disciples, il dit voici je serai avec vous jusqu'à la fin. Je suis venu dire à quelqu'un dans les eaux, même si tu traverses les eaux, l'Éternel est avec toi. Même si tu passes par le feu, l'Éternel est avec toi. Une chose est sûre, il ne t'abandonnera jamais. Est-ce que celui qui croit que Dieu est avec lui ce soir, acclame-le. Je ne dis pas celui qui sent. Il est possible de ne pas sentir sa présence, mais il est là. Je parle de celui qui croit que Dieu a dit qu'il ne... Est-ce que tu peux exagérer dans tes acclamations pour notre Dieu? Shakatarado Siplea. Merci Seigneur pour ce soir. Merci pour ta grâce. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bonsoir peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut saluer au moins 3 personnes? Dis-lui l'Éternel est avec toi. Dis-lui cette phrase. Tu ne sais pas, ça peut peut-être le fortifier. L'Éternel est avec toi. Dans ce combat, il est avec toi. Même dans cette maladie, l'Éternel est avec toi. Dans n'importe quelle situation, il est avec toi. Alléluia. Voilà, le compte à rebours est lancé. J'ai 45 minutes. Je disais au pasteur Roy au bureau, est-ce que je vais y arriver en 45 minutes? Je vais m'évertuer quand même à le faire. Alléluia. Alors, ce soir, bien-aimés, je commence d'abord par rendre grâce à Dieu qui a permis que je sois ici, que je sois associé à ce bon programme. Je dis merci également à notre papa Nzouzi, qui m'a associé. Les prédicateurs, il y en a plusieurs, mais s'il a voulu que je sois là, ça veut dire que je compte pour lui. Et plaise au Seigneur que je sois une bénédiction pour vous ce soir et le dimanche également. Amen. Merci également à tous les hommes de Dieu. Merci au pasteur Roy qui m'a foutu un énorme stress. J'étais en train de le dire. Le premier jour, je me disais, gloire à Dieu, puis à simbité. Des fois, ça marche, hein. Amen. Notre Dieu est merveilleux. On va lire la parole de Dieu. Nous allons lire 2 textes en introduction. J'avoue que je vais pratiquement marcher sur les mêmes pas que le pasteur Roy, qui le premier jour a posé les fondements et le deuxième jour a décollé. Je ferai pratiquement pareil. Alléluia. Pourquoi je vais également poser les bases, les fondements? Parce que, Église de Dieu, vous devez savoir qu'il n'y a pas d'expérience sans connaissance. C'est la connaissance qui est le couloir, qui nous ouvre le couloir à l'expérience. Plaise au Seigneur que nous puissions apprendre ce soir, je dirais une série de choses. Il y aura plusieurs textes qui seront lus dans le but de pouvoir nous donner un savoir qui nous emmènera à l'expérience. Job en introduction, Job chapitre 33, le verset 14, verset 15, et puis 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Job 33, 14 à 15 et 1 Corinthiens 14, le verset 3. Je m'en vais lire la parole au nom du Seigneur. Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
et l'on n'y prend point garde. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sous leur couche. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 3. La technique, est-ce qu'on peut avoir le texte? 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 3. La Bible dit, c'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. N'est-ce pas? Parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Plaise à Dieu que ces trois dimensions de la prophétie s'accomplissent dans la vie de quelqu'un durant ce temps-ci. Seigneur, bénis cette parole. Je te prie, sers-toi de moi comme un instrument. J'ai besoin de toi, combien tu le sais. Et ton peuple également en a besoin. Ton peuple a besoin de toi pour comprendre. Moi, j'ai besoin de toi pour transmettre. Seigneur, même dans mes gestuels, permets que tout ce qui passera au travers de moi, que ton peuple comprenne ce que tu veux, qu'il comprenne ce soir. Je te promets de te rendre toute la gloire à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la puissance de la prophétie. Le pasteur Roy nous a donné une belle définition sur la prophétie. Moi, je reprends cette prophétie, cette définition que j'ai aimée. Il a parlé de la prophétie comme étant ce qui constitue, la prophétie est constituée des paroles et des actes sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ce que l'une des définitions qui a attiré mon attention est des paroles et des actes. Plus au Seigneur que le dimanche, que je revienne sur la dimension des actes. Alléluia. Mais moi, je vous donnerai trois petites définitions de la prophétie. Premièrement, j'ai défini la prophétie comme la parole inspirée de Dieu. Le pasteur nous l'a également dit la fois dernière, le premier jour. La prophétie est définie comme la parole inspirée de Dieu. La parole inspirée de Dieu. Deuxième définition de la prophétie est définie comme l'expression de l'omniscience de Dieu. L'omniscience, c'est la capacité de tout savoir. Il sait tout. Et la prophétie, c'est l'expression, voulais-je dire, de l'omniscience de Dieu. C'est le fait pour Dieu d'annoncer des choses à l'avenir, des choses qui vont arriver, des choses que lui-même va faire avant que ces choses ne s'accomplissent. Troisième définition, c'est que j'aime bien, la prophétie est définie comme la révélation des choses cachées. La révélation des choses cachées, inconnues des hommes, mais connues de Dieu. Dans 1 Corinthiens, est-ce qu'on peut lire, on peut avoir ce texte? Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 24 à 25. Ici, l'apôtre Paul nous parle des dons spirituels, n'est-ce pas? Il nous parle des dons spirituels, des dons de prophétie, dons de paroles, de connaissances. Et dans ce texte, il est en train de dire, je vais paraphraser si on ne l'a pas balancé. Je vais paraphraser. Il est en train de dire ceci. Quand un païen arrive dans une église et que les gens sont en train de prophétiser, il est possible que ce qui est caché dans son cœur soit révélé. Comme pour dire que la prophétie révèle les choses cachées. Des choses que ton intelligence ne peut percer. Mais que le cœur de Dieu voit et l'esprit te révèle cela. Je prie dans le nom de Jésus, combien ces choses sont importantes. Les gens sont aujourd'hui faux. Il y a des gens qui viennent dans nos églises, ils ont l'apparence de la sainteté, mais combien le don de prophétie peut nous révéler les choses que l'œil ne sait voir. Combien de fois, même dans vos vies, dans vos business, il y a des gens qui viennent avec une apparence de sainteté, avec la peau d'agneau, mais derrière ce sont des loups. Et la prophétie peut révéler ce que l'œil humain ne peut voir. Amen, amen. Et la prophétie, frères et sœurs, peut être générale ou encore particulière ou individuelle. Générale, pourquoi générale? Je vais expliquer. Ici, quand je parle de général, Papa Roy, je parle de la Bible. J'ai entendu hier le pasteur Ambroise revenir dessus plus d'une fois en disant que la Bible est la prophétie par excellence. C'est vrai. La Bible est la prophétie par excellence. Pourquoi? Parce que la Bible nous donne le canevas de Dieu. La Bible nous parle de la pensée de Dieu qui est attachée à tout homme.
Dans la Bible, Dieu a annoncé des choses qui vont arriver. Comme je dis que général, pourquoi? Parce que ça touche à tout le monde. Tout le monde est concerné par cette prophétie. Jésus, l'apôtre Paul, ils ont tous prophétisé sur les événements du temps de la fin. Ça concerne tout homme, païen tout comme chrétien. Comme pour dire que la parole de Dieu parle des événements qui touchent à l'homme. Amen, amen. On va prendre un exemple. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2. L'apôtre Paul dit ceci: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. N'est-ce pas? Ça n'arrive pas? Ça arrive, non? Qu'il y a des frères qui abandonnent la foi. C'est une prophétie. L'Esprit Saint a parlé par la bouche de l'apôtre Paul. Il dit, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, c'est ce que nous voyons. À des doctrines de démons, c'est ce que nous voyons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, c'est ce que nous voyons. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ça, c'est une parole générale. Donc, la prophétie a une dimension générale. Elle touche à tout homme. Mais la prophétie a également une dimension. Avant que j'arrive à la dimension particulière, j'ai aimé ce que le pasteur Roy nous a dit, je crois hier, si ce n'est pas hier, c'est avant-hier, c'est hier. Il nous a dit que chaque miracle a son jumeau. Ça, c'est formidable. Quand il a dit ça, j'ai vite écrit cette phrase. Chaque miracle a son jumeau. Autrement dit, c'est que Dieu a déjà accompli, il peut encore l'accomplir. Or, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, ça reviendra encore. C'est Ecclésiaste 1, le verset 9 qui dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a rien qui peut étonner ton Dieu. Tu n'es pas le premier à passer par cette circonstance. Tu n'es pas le premier à avoir cette difficulté. Oh, puisque tu n'es pas le premier, ton Dieu a déjà réglé ces cas une fois. Il a l'expérience de résoudre ton problème. Ne t'inquiète pas, tu es dans le bon camp. Tu es dans le camp de celui qui a la solution à ton problème. Donc, pasteur Roy, j'ai compris une chose, c'est que la vie de certains personnages de la Bible sont des prophéties pour nous. La vie de Anne est une prophétie pour une femme stérile. Toutes les personnes que Jésus a guéries deviennent finalement des prophéties pour nous. Comme pour dire, si je me retrouve dans la même situation que Daniel, puisque l'Éternel avait sauvé Daniel de la fosse au lion, moi aussi je serai le prochain candidat à être sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible de n'avoir pas reçu une parole particulière. Si le prophète ne t'a pas donné une parole particulière, rentre dans la Bible, cherche la personne qui vit la même réalité que toi. Si Dieu l'a sorti de là, Dieu te sortira aussi de là. Oh, alléluia. Toujours dans la dimension, de l'aspect général des Saintes Écritures, il y a des paroles, il y a une prophétie qui peut toucher à un groupe. Il y a des prophéties qui peuvent toucher à une nation. Si vous lisez par exemple le livre de Jonas, Jonas est un prophète que Dieu a suscité pour prophétiser sur une seule nation, une nation païenne, Ninive. Donc toute une prophétie pour une seule ville. La ville assyrienne, la capitale de la Syrie à l'époque, Ninive. Dieu peut parler également, une parole prophétique peut concerner une famille. Et je prie dans le nom de Jésus que tu sois tellement prophétique afin de recevoir une parole pour ta famille. Un jour, Joseph est sur le point de mourir. Nous sommes dans Genèse chapitre 50, le verset 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Ils sont encore en Égypte. Il dit, je vais mourir. Mais arrivera un temps, Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré à donner à Abraham, Isaac et à Jacob. Que ma prière est que durant ce temps, même pendant cette nuit, que Dieu te fasse voir quelque chose qui fera sortir ta famille de la situation et que vous arriviez, vous atteignez une autre dimension. Et Dieu peut donner une parole à une église. Quelle est la parole de l'église? Cette année, c'est quelle année de quoi? En d'autres termes, ça veut dire quoi? Dans la sphère prophétique, Dieu a déjà préparé le colis de gloire pour chacun de vous. C'est ce que Dieu attend de vous. J'aime bien dire, si un thème est inspiré, et je crois que celui de cette église est inspiré, vu le serré de notre pasteur, ça veut dire qu'il y a une gloire que le Seigneur a préparée pour toi. Je t'interdis de finir cette année sans avoir palpé la gloire que Dieu a préparée pour toi. Que rien ne vienne à te disqualifier. Amen, amen.
Mais il y a également une dimension individuelle. Dieu peut parler de manière générale, mais Dieu peut parler également individuellement. Alléluia. On voit dans la Bible des personnes comme dans Ésaïe 38. Est-ce qu'on peut avoir ce texte, la technique s'il vous plaît? Ésaïe 38, le verset 1. Dieu n'a pas parlé à Israël, Dieu a envoyé le prophète pour parler à une seule personne. Je peux avoir le texte s'il vous plaît les amis? Ésaïe 38, Ésaïe 38, voilà, on a le texte. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vient auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Auprès de qui? D'une seule personne. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ça, c'est une prophétie que Dieu a donnée à une seule personne. Mais plaise au Seigneur que ça ne soit pas ton cas. Dans tous les cas, Ézéchiel n'était pas mort de cette prophétie-là. Amen, amen. Autre chose encore, dans 2 Samuel, chapitre 12, le verset 11 à 12, nous connaissons l'histoire de David. David a tué Uri. Une fois, j'ai même prêché ici sur David. David l'assassin, l'homme selon le cœur de Dieu, assassin. Dans 1 Samuel, chapitre 12, le verset 11 à 12, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je veux prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Amen. Comme ici, je montre simplement que la prophétie peut être générale, la parole de Dieu, la Bible, mais également il y a des cas comme ça où Dieu vous donne une parole spécifique. Mais je prie le Seigneur qu'il donne à quelqu'un une parole spécifique. Mais comment Dieu parle-t-il? Parce que nous parlons de la puissance. Je vais y arriver. Avant de vous parler de qu'est-ce qui fait que la prophétie soit puissante, j'ai plusieurs points. Je donnerai 2 aujourd'hui. Le premier point, le pasteur Roy l'a donné. Je donnerai le deuxième. Mais le dimanche, j'en donnerai plusieurs autres. Amen, amen. Comment Dieu parle-t-il? La Bible nous dit, nous avons lu notre texte de base, Job chapitre 33, le verset 15 à 14, la Bible dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc Dieu ne parlera pas toujours par un prophète. Dieu peut parler par diverses manières. Combien il est important. Un homme de Dieu a dit, c'est comme un téléphone. Le même téléphone que vous avez, on peut vous envoyer un SMS. On peut vous envoyer un WhatsApp. Quelqu'un peut vous écrire sur Facebook. Quelqu'un peut vous laisser un message sur Instagram. Quelqu'un d'autre peut vous envoyer un message sur quoi encore? Sur Twitter. Mais le même téléphone. Plusieurs manières de communiquer, mais avec le même téléphone. Ma prière est que Dieu vous rende sensible, de comprendre et de détecter le son de la voix de Dieu, peu importe le moyen de communication. Alléluia. Je prendrai 4 textes, 4 moyens. Premièrement, la vision. Il nous parle par des visions. Alléluia. Il peut nous parler par des songes. Daniel chapitre 7, le verset 1er. La Bible dit ceci. La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions, n'est-ce pas, à son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Donc Dieu, pendant que vous êtes en train de dormir, il peut vous donner un songe. Je prie que vos sommeils ne soient pas des sommeils stériles. Que Dieu vous parle dans les songes. Amen, amen. Une autre manière, c'est par une voix audible, de manière audible. Dieu peut vous parler de manière audible. Ézéchiel 35, le verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Simplement. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Une voix audible. Il est là et il entend quelqu'un lui dire quelque chose. Que mon Dieu ouvre tes oreilles. Nous allons prier pour ça. Que Dieu nous ouvre les oreilles, afin que nous puissions recevoir de lui quelque chose. Ah, j'ai aimé ça. Autre chose, Dieu peut nous parler par une conviction. Dieu peut nous parler par une conviction. Comment tu sais pas. Mais tu sens dans ton cœur que c'est la direction que je dois prendre. Tu sens dans ton cœur que je dois lui dire telle parole. Mais qu'est-ce qui te rassure que ce que tu veux dire est vrai? Je ne sais pas expliquer. D'où l'importance, Église de Dieu, d'être en intimité avec le Seigneur.
J'en parlerai tout à l'heure. Il ne sait pas comment, il sait que c'est ça. Un jour, nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 15 à 17. Jésus vient, il pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Il commence à répondre. On dit que tu es Jérémie. On dit que tu es Jean-Baptiste. Que tu es ceci. Il se retourne maintenant vers eux, ses disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre se lève directement. N'est-ce pas? Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutez la réponse de Jésus maintenant. Jésus dit, Jésus reprenant. Ah, le texte est là. Sorry. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre a tout caté. Tu es le rien. Pierre a juste dit, tu es le... Pierre, qu'est-ce qui te fait dire ça? Lui-même ne sait pas. Mais c'est Jésus qui le révèle. Il dit, ce n'est pas toi. C'est ni la chair ni le sang. C'est mon Père qui t'a révélé. Je prie le Seigneur que Dieu commence à te parler par des convictions. Toi-même, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui te rassure que tu dois emprunter cette voie? Je ne sais pas. Mais puisque je suis en harmonie, en intimité avec Dieu, je sens dans mon cœur que c'est la direction à prendre. Que mon Dieu te parle par conviction. Oh, alléluia. Mais Dieu peut aussi vous parler par les hommes. Je reviendrai plus tard sur ça. Il peut vous parler également par les hommes. De deux manières. De manière inconsciente. Il y a quelqu'un qui vient qui te parle. Pasteur Roy, lui-même ne sait pas qu'il prophétise. Mais il est en train de prophétiser. Vous n'avez jamais entendu que quelqu'un est quelque part, un fou lui parle. Je prie le Seigneur que même les fous puissent vous parler. Tu es dans un temps, tu ne sais quoi faire. Tu es en train de marcher. Moi, papa, 15h30. Tu dis, mais ce monsieur ne me connaît pas. Comment il sait que j'avais un rendez-vous? Ma prière est que Dieu, que sa voix se fasse entendre. Église de Dieu. La Bible déclare, un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Que la voix de Dieu se fasse entendre dans cette église au nom de Jésus. Plus qu'avant. Frère, nous sommes appelés tous les jours à prendre des décisions dans la vie. Que vos décisions soient dictées par la puissance, par le Saint-Esprit lui-même. Qu'il fasse entendre sa voix. Les hommes de manière inconsciente, mais également de manière consciente. Paul est aveugle. Il est entré dans Damas, il est aveugle. Il y a un homme qui vient appeler Ananias, conscient. Dieu m'a envoyé vers toi pour te dire ce que tu vas devenir. Que Dieu t'envoie des gens comme ça. Oh, alléluia. Mais en quoi maintenant la prophétie est une puissance? Parce que c'est ça le thème. La puissance de la prophétie. Premièrement, pasteur Roy, que Dieu vous bénisse. Il dit, le pasteur Roy nous a dit, la prophétie est puissante du fait de la source. Notre Dieu est puissant. Voilà pourquoi ce qui sort de lui est puissant. Amen. Parce qu'il est puissant. Notre Dieu est fidèle. Voilà pourquoi tout ce qui sort de sa bouche est attaché à la fidélité. La fidélité est attachée à tout ce qui sort de sa bouche. Mais deuxièmement, ce soir, je cours rapidement parce que mon cœur bat pour comment. Si toutes ces choses sont bonnes, mais comment expérimenter la prophétie? C'est le plus important pour moi. Mais je viens d'abord vous dire, qu'est-ce qui fait que la prophétie soit puissante? La prophétie est puissante, deuxièmement, à cause de son but. Dieu ne parle jamais en vain. À cause de l'impact de ce que Dieu dit. Amen, amen. L'impact de ce que Dieu dit sur toi détermine la puissance de ce qu'il dit. Oh, alléluia. Vous allez comprendre. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 3 que nous avons lu, la Bible dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il fait quoi? 3 choses. Édifie, exhorte, et puis console. 3 choses que la prophétie fait dans le Nouveau Testament. Amen, amen. Premièrement, parlons d'édifier. La prophétie, quand vous la recevez, en quoi elle est puissante? Quand elle sort de la bouche de Dieu, elle bâtit une vie. Une vraie prophétie ne détruit pas. Une vraie prophétie bâtit. Bâtit les familles, bâtit les communautés.
Malheureusement, dans cette ville, on a entendu des prophéties qui ont déchiré les familles. Dieu est un Dieu d'amour et non de division. Ça me rappelle, Papa Roy, une fois à Colosie, on me raconte l'histoire, j'étais en 2015, il y a longtemps. On me raconte l'histoire, il y avait, vous savez, le diable, quand il veut jouer avec vous, il faut faire attention. Je donne un exemple, Papa Nzouzi et le pasteur Roy, ils sont proches, père et fils. Il y avait un jour une délivrance. Non, il y avait une sœur qui prophétisait. Elle prophétisait ce jour-là. Ces temps-là, l'église connaissait des temps de turbulence. En pleine prophétie à l'église. Vous voyez les gens qui... Bon, enfin, c'est pas mauvais. Parce qu'il y a une sœur on a donné l'occasion à une sœur qui était saisie par l'esprit le premier jour de faire entendre sa voix. C'est pas mauvais, c'est bien. C'est très bien, c'est encouragé. Et un jour, la dame était vraiment en transe. Vous savez quoi la prophétie? Ainsi parle le Seigneur. Attention, même le diable a l'apparence de l'ange de lumière. Hein? Ainsi parle le Seigneur. Les troubles qu'il y a à l'église, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui en est auteur. C'est le pasteur Roy qui est un sorcier. L'église est Kabouana. La prophétie n'a pas pour but de diviser. La prophétie construit. Elle construit les familles, elle construit les communautés et elle bâtit Christ en nous. Une vraie prophétie ne fait pas peur. Voilà pourquoi moi je n'aime pas les gens. J'aime bien dire aux gens, si quelqu'un vient te dire pourquoi tu dois avoir peur sur la Bible? Oui ou non que la Bible dit qu'on vous fera la guerre? Est-ce que c'est du nouveau? C'est pas nouveau. Encore, ce que je déteste avec nos prophètes, c'est qu'ils sont des alarmistes. Eh bien, Ngalissa, mon frère, a changé de voix, mon frère, maman, Kota Mabondeli, Kosakanate. J'ai une sœur, ce matin même, elle m'a envoyé l'audio d'un prophète. Je ne sais pas où est-ce qu'il a eu son numéro de téléphone. Bon, qu'il soit vrai ou faux, je ne sais pas. Mais le contenu de message, ça m'a intrigué. Maman, c'est que bondelité, qu'on soit sérieux. Tout ça pour faire peur. Moi, je lui ai dit, maman, pourquoi tu vas avoir peur? Oui ou non, quand vous fera la guerre, on ne vous vaincra pas. Toute langue qui s'élèvera, ça veut dire que Dieu a prévu que les langues s'élèvent. Amen, amen. La langue va s'élever, mais en plus la Bible dit, tu ne condamneras pas lui, c'est toi qui vas condamner. Amen, amen. J'insiste encore, le but d'une prophétie, c'est pour bâtir. Édifier veut dire construire. Une vraie prophétie te ramène au pied du Seigneur. Une vraie prophétie t'emmène à craindre Dieu. Que nous avons des prophéties aujourd'hui qui nous parlent des numéros de téléphone, qui nous parlent de compte en banque, mais qui ne touchent même pas notre crainte de Dieu, à notre relation avec Dieu. Alléluia. Deuxième chose, la prophétie exhorte, a pour but d'exhorter. Ici, exhorter veut dire corriger. Par exhorter, on peut également dire corriger, dénoncer. Que mon Dieu, si tu es sur une mauvaise voie, qu'il t'envoie une parole qui te redresse. J'aime bien le psaume de David, je crois, psaume 39, il dit, sonde mon cœur et vois, il est possible que je pense bien faire, mais je fais mal. Envoie-moi une parole qui va me remettre sur le droit chemin. Alléluia. Vous savez, Michée, par exemple, le livre de Michée, le livre du prophète Michée. Michée a prophétisé sur Israël avec quel but? C'était de pouvoir recadrer Israël parce qu'il s'enrichissait de manière illicite. Michée a prophétisé pour ça. Quand il parlait, c'était pour dire, vous, on vous voit être riche, mais la source de votre richesse, c'est la magouille. Est-ce qu'il y a encore des prophètes qui peuvent nous dire ces choses? Tu emmènes des dîmes, oui, des offrandes, mais ces dîmes, l'argent là, on te voit changer de téléphone, ça, c'est également la prophétie. Nous recadrer, dénoncer. Alléluia. La prophétie, en exhortant, Dieu peut nous exhorter à la sainteté, à la repentance, à la pureté, à la droiture. Ça, c'est la prophétie. Ah, vous commencez à comprendre un peu, hein? J'aime bien qu'on me dise ce que je veux devenir, c'est vrai.
mais pourvu que ce que je vais devenir soit en rapport avec ce que Dieu veut que je fasse. Amen, amen. Troisièmement, le but de la prophétie, c'est pour consoler, encourager. Ça peut arriver que tu passes par des temps difficiles. Aujourd'hui même, à l'école chez moi, à l'église plutôt, j'ai mis en place une école de ministère où on est en train d'enseigner, c'est vraiment un peu une théologie, vraiment les béaba, pour essayer d'équiper un peu les ouvriers. Alors, il y avait un frère, on a reçu un frère qui vraiment a une grâce prophétique authentique, j'en parlerai tout à l'heure. Il a vraiment une grâce prophétique authentique. Il se lève, il prend le micro, il dit, homme de Dieu, Dieu me dit ça. Il donne des détails. Ah, on a dit gloire à Dieu, on a acclamé. À la fin, il est venu me voir pratiquement en larmes. Regardez comment est-ce que la prophétie fonctionne. Il dit, pasteur, papa, je passe par des temps difficiles. Ce matin, je disais, est-ce que Dieu, tu me connais? C'est-à-dire, est-ce que vraiment tu me connais? Et quand Dieu a envoyé la parole, il m'a dit, pasteur, je n'ai pas trouvé une solution à mon problème, mais j'ai eu la paix parce que la parole que j'ai entendue a apporté une consolation. C'est ça le but de la prophétie. Ça vient apporter une consolation. Tu passes par des temps difficiles, tu ne sais pas mais de quoi sera fait mon lendemain. Mais quand une parole est sortie sur toi, tu te dis, ah, Nzamba Yebinga. Dans Jérémie chapitre 29, vous savez pourquoi Dieu parle? Vous savez, Dieu peut agir sans un prophète. Il est Dieu. Il peut faire sans annoncer ce qu'il va faire. Il est Dieu. Mais pourquoi Dieu? Il dit ceci. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais Seigneur, pourquoi tu nous annonces ce que tu vas faire? C'est parce qu'il sait que si tu ne sais pas là où tu vas, tu peux te décourager. Il veut tout le temps te rappeler l'image de ta destination pour que tu continues à avancer. Il veut te dire ce que tu vas devenir. Il insiste encore. Plus d'une fois, il est revenu vers Abraham pour lui dire, je te donnerai, je te donnerai. Pourquoi? Parce que si on cesse... Si tu ne sais plus voir là où tu vas aller, tu risques de prendre un autre chemin. Il te montre les mêmes choses. Il te rappelle les mêmes choses. Parce qu'il veut que ton attention soit fixée sur ta prochaine destination. Oh, alléluia. Et quatrième, il y a quand même une quatrième chose. Dans 1 Corinthiens 4, 13, on a lu 3 choses. Édifier, exhorter, consoler. Mais quand je regarde dans le mode opératoire du Saint-Esprit dans la Bible, je me rends compte qu'il y a quand même lieu d'ajouter un autre élément. À part exhorter, consoler, édifier, le Saint-Esprit également donne la direction et l'orientation. Il donne la direction et l'orientation. Amen, amen. Très bien la technique. Acte chapitre 13, le verset 1 à 3. Je vous épargne de tout ça. Donnez-moi juste le verset 3. Alors après avoir jeûné et prié, on peut monter au verset 2 s'il vous plaît, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3 maintenant. Il dit, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est quoi l'histoire ici? Paul est à l'église de Corinthe. Il est comme monsieur tout le monde. Parmi tous les docteurs, il est là. Il est fondu dans la masse. Mais il avait au moins une promesse. Dieu lui avait dit ce qu'il allait devenir. Mais quand il entre, il est au même niveau que tout le monde. Il est au même niveau. Donnez-moi le verset 1. On va quand même citer les noms de ceux qui y avaient là. On va voir les personnes qui y avaient. On dit il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas. Ah, les amis, verset 1, s'il vous plaît. C'est pas grave, je vais citer. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Ils étaient au nombre de 5. Tous ensemble en train de servir, fondus dans la masse. Mais pendant qu'ils étaient en train de prier, la voix prophétique s'est levée pour dire, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Ma prière, frères et sœurs, est que Dieu fasse entendre la voix. Ça peut arriver dans la vie, à un moment où tu es confondu dans la masse, mais tu as une grande destinée. Il faut une parole prophétique pour te dire, allez, maintenant il est temps, mettez-les à côté. Et Paul est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il y a eu ce temps-là. Parce qu'une parole prophétique l'a démarqué de la foule. Que mon Dieu libère sur toi. Ah, je prophétise sur quelqu'un dans les jours qui sont en train de venir. Tu vas quitter la masse et Dieu va te placer dans la distinction. Celui qui croit, donne-moi un amen bien.
Que mon Dieu te distingue. Mettez-moi à part, Paul et Barnabas. Ah, j'aime encore un autre récit. Un jour, le prophète Samuel, pasteur Roy, il entre, Dieu l'envoie aller oindre un roi. C'est que des fois, Dieu fait, il ne donne pas les détails. Il ne dit pas qui. Tu vas aller chez Isaïe, tu oindras un roi là-bas. Samuel entre là, il voit Eliab sortir, il dit, oh, Moutoumalou kaka, yeyo. Quand il veut oindre le roi, la voix prophétique se fait entendre. Ce n'est pas lui. La voix prophétique donne l'orientation. C'est lui qui a l'orientation commet moins d'erreurs. C'est lui qui a l'orientation va plus vite que les autres. Ma prière est que Dieu te donne une parole qui va te faire avancer vite. Alors que les autres seront en train d'errer. C'est lui qui a la parole prophétique. Il sait ce qu'il va faire. Alléluia. Que Dieu parle à quelqu'un. La prophétie, mes frères et sœurs, nous garde dans la perspective divine. Elle nous garde dans la volonté parfaite de Dieu. Elle conduit tes pas sur le sentier voulu par Dieu. Et c'est là que je vais maintenant chuter. Comment? Si la prophétie est importante, le reste, je dirai le dimanche prochain. N'est-ce pas? Je vous donnerai d'autres raisons qui justifient justement notre thème. La puissance de la prophétie, j'en parlerai le dimanche prochain. Mais pour ce soir, mon focus est que tu apprennes comment expérimenter la prophétie. C'est très important. On peut libérer des paroles sur vous, mais s'il n'y a pas le comment. Amen, amen. En matière de prophétie, en matière d'expérience de prophétie, il y a deux types de personnes. Il y a deux types de personnes. Premièrement, il y a les bénéficiaires de la prophétie. Et de deux, il y a les dispensateurs. C'est-à-dire quoi? Bénéficiaire, je viens, maman Arlie, Dieu fera ça de toi. Je t'ai vu arriver, je donne un message. Elle est bénéficiaire d'un message reçu. Mais en matière d'expérience de la prophétie, il y a également les dispensateurs. Ceux par qui Dieu pense. Ah, ça j'ai aimé. Je vais dire ceci. Notez ceci. Les dispensateurs, ici, Dieu donne à l'homme momentanément l'accès à son omniscience. Ah, intéressant ça. J'ai aimé quand j'ai écrit ça. Vous savez, Dieu donne à l'homme momentanément l'accès à son omniscience. C'est-à-dire quoi? Pendant un moment, Dieu te donne la capacité de connaître comme lui. Seigneur, fais-nous grâce que dans cette église, que les yeux s'ouvrent, que les oreilles s'ouvrent, afin que nous puissions connaître comme toi tu connais, que nous puissions voir comme toi tu vois. Amen, amen. Mais ce que vous devez savoir, Église, c'est que dans l'ancienne alliance, par exemple, dans l'ancienne alliance, les seules personnes à prophétiser, c'était les prophètes. Je donne un exemple. Les seules personnes à prophétiser, pasteur Nzouzi, pasteur Ambroise, pasteur David. Vous tous là, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais la beauté que dans la nouvelle alliance, tu peux être toi-même bénéficiaire et dispensateur. Tu peux et recevoir et donner. Dans la nouvelle alliance, le prophète n'est pas la seule personne à avoir le Saint-Esprit. Dans la nouvelle alliance, quand le prophète prophétise, toi aussi tu as l'esprit pour attester ce qu'il est en train de dire. Oh, alléluia. Alors rapidement, dans quelques minutes, je vais parler rapidement. Un, bénéficiaire. Qu'est-ce que le bénéficiaire doit faire? Les bénéficiaires. Comment faire? Tu as reçu une parole. Comment faire pour jouir de la prophétie? La foi. La foi. Hébreux chapitre 11, le verset 1er, nous connaissons. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Et la foi, à cause du mot espérance, il y a deux choses qu'on attache à la foi. Quand on parle d'espérance, espérance parle du futur. Qui dit futur parle du temps. Qui parle du temps appelle à la patience et à la persévérance. Dieu peut vous dire une chose, mais vous avez besoin de patienter. Habakkuk nous dit non. Il dit quoi? Le lecteur de la Bible. J'attendais le temps. Quoi? La prophétie parle d'un temps quoi? Déjà fixé. Donc, je vais dire à quelqu'un, attends.
Quand Dieu parle, et la patience. Attends. Ça me rappelle la réponse que le pasteur il m'avait donnée sur quelqu'un. J'allais dire ça, mais je ne le dis pas. Deuxième chose. Très important. Ne méprisez pas les prophéties. J'aimerais nous parler à nous les protestants, nous les pentecôtistes. À cause des bavures, plusieurs n'aiment plus les prophéties. Ça, c'est un grand danger. C'est le piège dans lequel l'Église, nous, pentecôtistes, nous sommes en train de tomber. Écoutez, ce n'est pas parce qu'il y a les billets, c'est pas parce que tu as vu un billet de $100 que tous les billets de $100 sont faux. Amen, amen. Non. La Bible dit ne méprisez pas. On va lire ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties. Comme pour dire, la prophétie reste un moyen par lequel Dieu peut t'atteindre. Ne méprise pas. C'est vrai, j'ai rencontré des charlatans, mais ce n'est pas pour rien. Ton problème, c'est que quand tu es devant un prophète, tu te dis, Saint-Esprit. Non. Quand un prophète te parle, tu as l'Esprit de Dieu. Ton problème, hein? Intimité, c'est moins. Ne soyez pas toujours dépendant des pasteurs, des hommes de Dieu. Non, pasteur, non. Oh, alléluia. Le rideau du voile a été déchiré de haut en bas afin que tout le monde ait accès. Ce n'est pas que papa nous dit qu'il va entrer. Il n'y a pas que le pasteur qui va entrer. Tu peux aussi entrer et entendre ce que lui n'a pas entendu. Mais oui. Frères et sœurs, dans la nouvelle alliance, le rhéma ne viendra pas toujours de la chair. Ça peut venir de là-bas pour monter aussi sur la chair. Mais maintenant, voici l'équilibre. Voici l'équilibre. Verset 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Examinez Rapeko. Troisièmement, je vais aller rapidement. Le sens de l'honneur. Ah, ça c'est très important. Troisièmement, vous voulez bénéficier de la prophétie ou du prophétique, avoir le sens de l'honneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Hier, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas, maman Déborah l'a dit, ou peut-être papa Ambroise a fait mention de cela. Bon, peut-être que nous avons goutte. Là aussi, un texte. La femme Sunamite a l'habitude de voir l'homme de Dieu passer. Ce jour-là, quand elle voit Élie passer, elle va voir son mari et dit non. Cet homme craint Dieu. Faisons une chambre pour lui, équipons la chambre. Logeons-le là. Vous savez, église, je ne le dis pas parce que je suis pasteur pour que ça tombe bien, je ne suis même pas dans mon église. Parce que j'aime jamais parler de moi-même. Vous savez, il est important. Vous savez, quand l'homme de Dieu est entré dans la chambre, j'imagine, à Fandina Mbetou, à Balou, qui dit, ouf, c'est beau cette chambre, je suis à l'aise. Et puis maintenant, il se dit, quand son cœur était content, il dit, mais qu'est-ce qui manque dans cette maison? Quand vous faites du bien aux hommes de Dieu, quand vous les honorez, honorer, ce n'est pas toujours l'argent. Ça passe d'abord le cœur. Quand vous les considérez, vous les honorez. Écoutez-moi, une onction que vous n'honorez pas ne vous bénira pas. Le problème, c'est lequel plusieurs font semblant. Ah, viens, papa, Nzozi. Ah, l'air qui part. Le problème, c'est lequel? C'est que, je me dis souvent, la main de l'homme de Dieu peut être posée sur ta tête. Mais Dieu n'est pas validé toutes les paroles qu'il a libérées sur toi. Parce que Dieu connaît ton cœur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Faites du bien aux hommes de Dieu que Dieu vous a donnés. Est-ce que vous savez que ce que vous connaissez, Dieu a placé ça en eux? Beaucoup bunganzela, ceux qui les lopent pasteur il y a teibino et loko moro ya nzadi. Donc bino tout beaucoup na nzadi. Amen, amen. Je ne fais pas ici l'apologie des hommes de Dieu. C'est pas que non, je ne suis pas dans ça. Honorer les hommes de Dieu. Amen, amen. Quatrièmement, la prière. Ah, c'est important. Les disciples, Papa Roy, ils reçoivent une prophétie. Jésus leur dit, vous recevez le Saint-Esprit. Jésus est parti. Vous savez, ils sont restés faire quoi? Novelas, hein? Masolo? Distraction? La prophétie, on l'attend dans la prière.
La meilleure manière d'attendre une prophétie, c'est d'être là dans la chambre haute. Ils sont là en train de prier, attendre que la prophétie s'accomplisse. Malheureusement, plusieurs, quand ils reçoivent une prophétie, c'est le temps de distraction. Ça là, non. Quand Dieu te dit quelque chose, rentre en prière, cherche la face de Dieu. Si vous lisez Luc chapitre 2, tout en bas là, vous verrez une dame qu'on appelle la prophétesse Anne. Vous connaissez? Elle a attendu pendant 60 ans la naissance du Messie. Tous les jours, elle venait en temple en train de jeûner et de prier. Waouh! Elle a reçu une promesse qu'elle attend dans la prière et dans le jeûne. J'en parlerai encore. Mais autre chose encore par rapport à la prière, ça c'est très important. Est-ce que vous savez que quand une prophétie est libérée, il n'y a pas que vous qui avez écouté la prophétie, Satan aussi l'a écouté. Et Satan, quand il écoute, il va tout faire pour essayer de combattre. Quand je préparais ça, ma théologie était bousculée au-dedans de moi-même. J'ai dit, mais comment Satan va combattre? Alors que je me rappelle, Ésaïe dit, Dieu est en train de dire, j'agirai qui s'y opposera. Le problème, c'est lequel? L'opposition ne sera pas du côté de Dieu, mais de ton côté. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas s'opposer à Dieu. Il va chercher à te disqualifier. Un jour, les mages sont venus dire au roi. Ils entrent dans la ville, ils cherchent. Où est le roi qui vient de naître? Hérode, l'image du diable, dit, il y a un roi qui est venu. Ok, donnez-moi les renseignements. On lui a donné tous les renseignements. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tuer tous les enfants. Les rois combien? Bon, lecteur de la Bible, voilà. Comme pour dire, il n'y a pas que toi qui entends la prophétie, même le diable. Alors quand tu reçois une promesse, rentre dans la prière, rentre près de celui qui a promis, commence à prier, intercède, reste là, cherche la face de prie. Et pour terminer, permettez-moi de demander 5 minutes, s'il vous plaît. Comment? Merci beaucoup. Deuxièmement, pour terminer, les dispensateurs. Comment les dispensateurs peuvent manifester le prophétique? Comment? J'ai parlé premièrement des bénéficiaires. 4 choses. J'ai dit la prière, ne pas mépriser la prophétie, le sens de l'honneur, la prière, n'est-ce pas? 4 choses. Par rapport aux dispensateurs maintenant, là aussi je vais dire 4 choses. Mais tenez-vous bien, la liste n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'en ai pris 4, les points saillants. 2, les dispensateurs. Premièrement, la connaissance de la parole de Dieu. Tu veux communiquer la prophétie, commence d'abord à connaître la parole de Dieu. Amen, amen. Parce que quand tu reçois un message, tout message reçu doit passer par le filtre de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu peut vous aider, influence même la bonne interprétation d'une prophétie. Connaître la parole de Dieu. Écoutez, il est une chose que de recevoir une vision. Je me rappelle une fois, Papa Roy, il y a une dame, on était en prière avec ma femme, on priait. Bon, sur les régions de ma femme à l'époque, vraiment j'étais informe et vide, quoi. C'était pratiquement vers la fin de la prière, je suis entré quand même, Baba Ingia, enfin, Ingia, je suis quand même entré. Je suis assis à la fin, j'écoutais. Et puis la dame a commencé à prophétiser. Je me disais vraiment. Et puis elle se retourne vers moi. Elle dit, Baba, en swahili, je suis en train de te voir avec un pinceau. Tu es en train de peindre des murs, plusieurs murs, en train de peindre des murs. Et Dieu me dit que tu seras peintre. Ok. Je dis ok. À l'époque, ma femme dit, il n'y a pas de son métier, hein? Non. Tu seras peintre. Je dis, moi, peintre. Bon, moi, je fais le droit. Viens, moi, Coco, mais ça va qu'il peintre. Bon, au-dedans de moi, quand tu connais la parole de Dieu, tu as un certain discernement. Je lui ai dit, madame, vous voyez ce que vous venez de voir là? Je dis amen à votre prophétie. Que ça fausse ou pas dans mon cœur. Faux ou vrai, je ne sais pas. Mais ta prophétie veut simplement dire, j'ai la parole de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Quand on veut dire peintre, c'est pour embellir les vies des gens par la parole de Dieu. Amen, amen.
Frère, il est important, quand vous avez de temps en temps des visions, de connaître la parole de Dieu. Elle va vous aider à mieux interpréter les visions que vous avez. Oh, amen, amen. Quand vous connaissez la parole de Dieu, il y a certaines choses même que vous ne direz pas. On dit, dans le lobby, oh, tout ce que Dieu te montre, te révèle, n'est pas à révéler. La parole de Dieu, tu vas un peu dans le livre de Proverbes, tu trouveras un peu de sagesse là-bas, ça va régler un peu ta manière de voir les choses. Oh, alléluia. Alors rapidement, troisièmement, excusez-moi. L'intimité. L'intimité, frères et sœurs. Un homme qui reçoit de Dieu, un homme, tu veux prophétiser, deviens un intime de Dieu. David n'était pas un prophète, mais David a prophétisé sur le Messie. Pourquoi? C'était un intime. Frères et sœurs, vous savez, celui qu'on reçoit au salon n'a pas la même information que celui qu'on reçoit en chambre. La question que je me te poser, quel est ton niveau de relation avec Dieu? Vous avez un véranda, vous avez un salon, vous avez une chambre. Il y a de ces choses qu'on dit aux gens à la véranda, superficielles. Tout le monde a le lobby. Mais quand tu entres au salon, on voit le lobby, tu es au bureau. Mais quand on entre en chambre, tant au côté d'un bureau, il y a la malem. Que Dieu vous emmène à entrer dans l'intimité avec Dieu. Ne restez pas au salon, ne restez pas à la véranda. La porte de l'intimité avec Dieu a été ouverte. Entrez là-bas, quand tu seras un intime de Dieu, il te dira, il est en train de dire, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Je prie que Dieu se dise, cacherai-je à mon bien-aimé, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que Dieu, comment un niveau on a? Oh, alléluia. Mais comment on y arrive? Encore une fois, la parole de Dieu. Parole de Dieu. Deuxièmement, la prière. La prière. Aimons la prière. C'est temps d'intimité. D'ailleurs, la prière, c'est la porte qui nous emmène vers Dieu. Tu es là, Seigneur. Quand tu pries, Dieu se révèle à toi. Troisième chose, on n'aime pas beaucoup, le jeûne. Écoutez-moi. Mais je vais dire une vérité. Sylvain, le jeûne ne change pas Dieu. Mais le jeûne te change pour Dieu. Le jeûne te donne accès à la dimension qui est en Dieu et la dimension de Dieu. Il y a des gens qui pensent que jeûner, ton jeûne ne change pas Dieu. Jésus a dit, ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Comme pour dire, vous voulez agir à ma dimension, vous devez jeûner et prier. Le jeûne et la prière vous donnent accès à certaines dimensions. Toi qui aimes toujours manger, mange. Troisièmement, le Saint-Esprit. La collaboration avec l'Esprit. Je vais dire, j'ai même anticipé. Le Saint-Esprit, je vais dire 3 choses par rapport au Saint-Esprit. Là, je commence vraiment à courir. 3 choses par rapport au Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit, vous voulez prophétiser? Vous voulez avoir toutes ces choses d'expérience? 1, la relation. La relation avec l'Esprit. Deuxièmement, la relation avec l'Esprit emmène à la collaboration. Et la troisième chose, l'obéissance. Si vous êtes en relation avec lui, vous l'aimez, vous le désirez, vous l'obéissez, il collaborera avec vous. Il vous dira des choses que vous ne connaissez pas. Que Dieu bénisse sa parole. Souffrez ce soir que j'ai suffisamment posé les bases et plaise à Dieu que le dimanche nous découle. Est-ce qu'on peut se tenir debout? J'aimerais qu'on dise quelque chose à Dieu. J'aimerais qu'on dise quelque chose à Dieu. Je n'ai peut-être pas dit la quatrième chose. La quatrième chose, c'est la soif. Si quelqu'un a soif, va expérimenter. Le pasteur Roy nous en a parlé. C'est le qui a soif, va expérimenter. Autant que vous, j'ai soif. Je veux que le ciel s'ouvre. Je veux que les promesses que Dieu m'a faites, que je puisse les vivre. Mais j'aimerais aussi être un acteur. J'aimerais aussi être un dispensateur. Frères et sœurs, quand tu deviens un dispensateur, tu deviens un homme utile. Molimo kita tosengi
osala netola netola masia na mitema ya basantu pole na Nzambe ngengisa putomona nguya nayo molimo mosantu tobeleli yo kita na moto molimo mosantu tobeleli yo kita na moto molimo mosantu tobeleli yo kita na pokwa lelo fongola miso molimo mosantu nalingi na yoka yo nalingi na mona yo. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut dire Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les oreilles, j'aimerais recevoir, j'aimerais entendre. Seigneur, rapproche-moi de toi. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Il